Bonjour, au menu aujourd'hui, la formation pour les CGPI. On en parle tout de suite avec mon invité, Ravi Joseph de Flornoy et associé formation. Ravi, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça me fait très plaisir de vous recevoir sur ce Merci. plateau. Je ne savais pas que Flornoy faisait de la formation. Oui, tout à fait. Ça existe depuis un an. Flornoy Formation existe. Effectivement, c'est un organisme totalement dédié en fait, à l'accompagnement aux gestionnaires des patrimoines et conseillers en investissement financier. Et donc, voilà, ça existe depuis un an, cette formation. Donc, c'est indépendant de Flornoy, la société de gestion, on est bien d'accord? Totalement indépendant et il n'y a rien à voir, juste avec un lien capitalistique uniquement. Voilà. D'accord. Et alors, quel type de formation vous proposez? Alors, aujourd'hui, on propose 3 formations, dont une qui est en pratique aujourd'hui actuellement et 2 autres en préparation. La première, c'est uniquement sur les CGP, concernant sur la pratique des procédures réglementaires, la valorisation des procédures réglementaires qui est demandée par les régulateurs, ACP et AMF. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les CGP ont besoin d'un accompagnement sur la mise en place de ces procédures. La rigueur de la réglementation est devenue de plus en plus compliquée. Oui, mais ça, on le sait, mais il y a les associations, ils ont des formations partout. Donc, pourquoi ils iraient vous voir, vous? Alors, pourquoi ils iraient voir? Parce que derrière, en fait, concrètement, c'est qu'en fait, quelque part, on apporte des solutions avec des outils d'accompagnement. C'est-à-dire que la régulation demande un certain nombre de procédures, un certain nombre de documentations, et on leur accompagne, on leur fournit ces documents. Oui, tout le monde dit ça. Donnez-moi un cas concret, vraiment, où les CGP sont pas bons, enfin pas bons, où ils sont pas le moyennement bons. Ils sont pas et tous. Où vraiment, vous dites, tiens, ça, c'est pas fait et c'est super important, il faut le faire. Tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, effectivement, l'important, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de documents qui manquent aujourd'hui, notamment sur la mise à jour. Les questionnaires clients, par exemple, sont très peu mis à jour. Un certain nombre de carences qui existent là-dessus. Il y a une déshérence des clients qui n'ont pas été notamment notifiés. Donc voilà, toute cette partie-là est pratiquement et concrètement expliquée dans la formation, avec effectivement une explication sur la régularisation des clients, notamment passifs, entre guillemets, en veille. Et sur la transparence aussi? Et sur la transparence complètement, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de CGP doivent absolument appliquer la transparence, notamment sur tout ce qui concerne l'activité du cabinet, sur l'activité, les prestations, mais aussi les honoraires. Ça aussi, c'est un gros problème. La formation explique justement toute cette partie-là. Oui, parce qu'il y a un problème au niveau des honoraires. Les CGP ont des scrupules à se faire régler en honoraires. Voilà. Et vous dites, ils ont tort, et vous leur expliquez je ne dis pas qu'ils ont tort, au contraire, je dis il faut y aller là-dessus, parce que les honoraires, c'est important. On ne sait pas ce que sera demain, à l'avenir, en 2018-2019, en tout cas, l'application de la MIF, mais il faut déjà avoir cette culture d'honoraires. Et la formation, elle axe vraiment là-dessus, sur cette pratique-là, en tout cas, d'honoraires. Sur cette mise en place, en tout cas. Alors, cette formation, elle dure combien de temps? Alors, elle dure 7 heures. 7 heures? Une journée entière? Oui, une journée entière, oui. Mais alors, chaque cas est particulier. Enfin, je veux dire, un CGP a sa problématique, un autre a une... Comment est-ce qu'on peut se retrouver alors, complètement, parce qu'en fait... à la même table ou dans le même bureau? Tout à fait. Alors, c'est pour ça que c'est en formation en groupe réduit, de manière à avoir des cas pratiques et sortir chaque exemple et sortir effectivement des résultats concrets à chaque pratiquant, à chaque participant, pardon. Donc, la formation permet de dénouer et de décortiquer complètement, en fait, toutes les procédures réglementaires, l'importance de ces procédures réglementaires, pourquoi et comment il faut le mettre en place. Et donc, en 7 heures, c'est suffisant, vous pensez? On dépasse largement les 7 heures. On dépasse largement les 7 heures, mais voilà, on y arrive quand même. À la fin du stage, tout le monde a bien compris l'importance de cette procédure, l'importance de la réglementation et qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Ça, c'est important. Alors, cette formation, elle est indépendante, elle est validante, elle repose sur une chambre. Comment ça se passe? Alors, elle est indépendante puisqu'on est complètement autonome. On a effectivement travaillé, on est en train de travailler sur la côté validation de cette formation. En l'occurrence, il y a 2 chambres qui sont déjà en cours de validation, une 3e est en étude actuellement et tous les autres sont effectivement actés de la formation. Donc, on arrive petit à petit à avoir cette demande de validation plus ou moins. Mais qui sont les CGP qui viennent? Parce qu'ils ont déjà les associations qui leur disent voilà, il y a des formations obligatoires déjà qui sont très nombreuses. Il y a beaucoup de formations obligatoires. Donc pourquoi on irait chez vous en plus? Parce qu'il faut payer, c'est payant, j'imagine. Oui, bien sûr que c'est payant. Et alors pourquoi on y vient? Parce qu'on y vient pour avoir des choses concrètes. C'est-à-dire que c'est une formation sur la partie réglementation, mais on leur dit pourquoi et comment il faut le faire et à quoi ça sert et comment. Et avec des outils concrets. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il faut effectivement un document entré en relation, il faut une lettre de mission, il faut un questionnaire client. Et ça, ils ne peuvent pas le déléguer à leur assistante, par exemple, parce que c'est de l'administratif, finalement. Oui, mais certains viennent avec leur assistante, d'ailleurs. Ils sont d'ailleurs accompagnés de leur assistante, et il n'y a pas de raison. Mais tout le monde peut venir, y compris le CGP, bien sûr, mais aussi les collaborateurs et les assistantes. Mais, en l'occurrence, le CGP doit être prévenu de savoir effectivement comment ça fonctionne, parce que c'est lui qui est le seul
effectivement responsable de son cabinet. Donc vous avez fait combien de formations depuis le début de l'année? Est-ce que les gens sont contents? Oui, ils sont très contents. Ouais, j'en ai fait à peu près. Je ne vais pas dire le contraire, mais oui, est-ce que vous recevez des... Ah oui, j'ai reçu pas mal. J'ai D'accord. reçu pas mal de messages. Donc les gens ont vraiment l'impression d'avoir appris des choses. Ils ont appris des choses, c'est très concret, c'est très c'est gratifiant pour eux parce qu'en fait ils repartent en disant voilà, moi là j'ai compris, je sais comment il faut le faire. C'est surtout ça l'importance et c'est très important pour eux de comprendre la façon dont il faut le faire. J'ai une façon assez pédagogue pour le mettre en place. Oui, et puis. Mais justement, en deux mots, racontez-nous un petit peu l'histoire. Pourquoi la formation? Il y a une société de gestion, c'est mieux d'être gérant, c'est quand même plus flatteur. Vous vous occupez de formation, vous avez parce que j'aime depuis tout petit, ça vient d'où ça? Non, ça vient pas. J'ai appris il y a pas longtemps, mais je suis tombé par accident dedans et j'en suis très content. Non, j'aime ça, j'aime le contact en fait avec les conseillers en gestion de patrimoine, j'aime ce contact avec eux, j'aime cette approche directe et surtout les conseiller, les accompagner. Et ce conseil, cet accompagnement va au-delà de la formation parce qu'une fois la formation terminée, je suis encore là derrière eux pour les accompagner. Et c'est ce qui est important aujourd'hui parce qu'il n'est pas concevable aujourd'hui de laisser un CGP effectivement en carence et sans aide, sans accompagnement. Et c'est pour ça que face à un régulateur devant eux, il vaut mieux effectivement les aider. Ravi, en tout cas c'était un plaisir de vous écouter. Merci, et on vous suivra bien sûr et on fera le point peut-être en fin d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.